Bonjour et bienvenue à tous. Nouvelle vidéo, nouvel emplacement. Alors je vous explique, on a pris les ruches qui étaient aux acacias, les ruches qu'on a vues dans les précédentes vidéos. On les a pris, on les a transhumées dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, au milieu des châtaigniers. C'est une forêt magnifique. Et avant de les transhumer, nous avons bien vérifié qu'elles étaient assez fortes, assez peuplées pour pouvoir continuer à produire du miel. Et comme on a vu dans les vidéos précédentes, elles étaient toujours sur entre 8 et 10 cadres de couvain, très très beau couvain. Elles étaient très fortes, très bien peuplées. Donc nous avons transhumé les ruches sur une hausse. Et là, belle surprise, après avoir posé les 3e hausses il y a une semaine maintenant, eh bien on est venu pour poser, oui, la 4e hausse. Et vous allez voir les hausses, les 3 premières en tout cas. Bon, je ne sais pas si je vais ouvrir vraiment jusqu'à la 3e en bas. Et vous allez voir, les hausses sont vraiment très très pleines. On a passé le pic de mielé. Par contre, il reste encore à peu près une dizaine de jours de floraison. Donc on va poser la 4e. On verra bien si elles la remplissent ou pas. Au cas où, on préfère les mettre pour rien. Allez, on va aller voir nos abeilles. Voilà la 3e hausse. Je vais mettre un petit coup de fumée juste pour qu'elle nous... Voilà. Qu'elle lâche un peu la caméra. Je vous montre la 2e. C'est magnifique, hein. Allez, on va essayer de vous montrer la première maintenant. Là ça pèse, hein, je vous le dis. Attends, je vais soulever encore un peu. On va essayer de pas la mettre par terre quand même. Là. Bon, les premières elles sont operculées, ça, il n'y a pas de problème. Puis c'est super lourd et super magnifique. Je la repose hein, parce que... 40 kg hein, de hausse. La hausse c'est à peu près en poids total, le bois, les cadres, la cire, le miel, c'est 25 kg. Et ça c'est la 3e. 3e hausse qui sont bien chargées aussi. C'est pour ça on va poser une 4e parce que elles tiendront pas 10 jours avec ça. Là, dans 2 jours, c'est plein. Hein. Cadre tout neuf, fraîchement extrait. J'ai mis que des cadres bâtis pour la dernière. On va pas mettre des cirés. Hein. Il reste que 10 jours donc après ça servira à rien de poser des cadres neufs. Elles n'iraient pas dedans de toute façon. Ça commence à être pas mal. Hein. Alors à la base c'est des essaims hivernés. Le surplus je les vends aux clients comme j'ai déjà dit. Et il y a une grosse partie qu'on garde pour nous, pour l'exploitation.
Ces essaims hivernés, après, ensuite, on les fait grossir. Et voilà, fin avril, on les transhume aux acacias. Donc là, pour ce cas-là, elles ont fait acacia, on a vu dans les vidéos. Et ensuite, on devait choisir, est-ce qu'on les met au châtaignier ou est-ce qu'on les met au lavande. Pour ce rucher-là, on a choisi de les placer directement au châtaignier. Et ben, bon choix, apparemment. Très bon choix. Et donc, on est très content. Ah, j'ai pas fermé. Mais bon, ça va, elles sont assez gentilles, donc elles sont occupées à ventiler, à récolter le nectar. Donc ça va. Je vais avancer le pick-up, on va continuer. Comme je disais, grâce à l'altitude, là on est sur un petit mont, enfin on est sur une montagne qui a quand même à 800 mètres d'altitude, et du coup les abeilles elles peuvent, quand on les pose au début de la mielée, elles peuvent commencer plus bas, vers 500-600 mètres, elles commencent à butiner les châtaigniers qui démarrent, et ensuite progressivement remonter en altitude jusqu'au rucher, et même un petit peu plus haut. Et c'est pour ça que les floraisons s'étalent sur un bon mois, et ce qui est quand même appréciable. En tout cas, on voit bien. Tu vois. Je sais pas ce que j'allais dire. C'est pas grave. Elles m'ont coupé la voix. Stupéfait. Elles m'ont stupéfait. Regardez-moi cette troisième hausse. Alors je prends le cale le plus petit, hein, sinon j'arriverai pas à les sortir. Et voilà. Donc si on pose pas une quatrième, là c'est garanti, il y aura blocage. Je pensais pas du tout poser une quatrième. Déjà la troisième, on était très content de la mettre. Mais on s'est dit, on ne sait pas trop si ça va donner quelque chose. Bah si. La troisième a été très nécessaire. Je vais essayer de vous montrer quand même celle de dessous. Ça serait sympa. Voilà, c'est archi plein. Elles ont fait acacia et maintenant elles font châtaignier. C'est plein à craquer. Hein. Là, c'est plein, pas de problème. Je repose, désolé, c'est trop lourd. Tac. Bon, on met la quatrième ou pas? Vous pensez quoi? Il reste 10 jours donc, enfin, oui, il vaut mieux. Ouais. Ah, elles sont sympas nos abeilles. Hein. Allez, on continue. Ouais, je suis toujours en train de remonter le pantalon, ça me saoule franchement. C'est les élastiques qui cassent. On achète les combis, bon ça fait la saison hein, les combis. Mais ça dure une semaine. On les achète, une semaine après, bah ça y est, c'est craqué. En garrigue, on marche sur les cailloux, dans la semaine, les tendeurs ils tiennent plus.
Alors c'est casse-pied, ça remonte sans arrêt. Tout ça. Alors sachant que le châtaignier cette année il récupère à peine de l'an dernier de la sécheresse qu'il y a eu. Donc faut bien se dire, si c'était une super année, ben, il y aurait encore peut-être une cinquième. J'en fume un peu, sinon ça vole trop autour de la caméra, tout ça. Oh, c'est collé. C'est plein. La première c'est pareil. Je l'avais montré là. Ah oui, je vous montre. Bon. On a compris, c'est plein. Parce que là, il faut savoir que les hausses, tous les 5 jours, on pose une nouvelle hausse. Ça veut dire qu'en 3 semaines, ben là ça fait 3 semaines, ben on pose les 4e déjà. Alors la première elle s'est faite, celle-ci. On a posé les ruches, 3 jours après c'était plein. C'était à 80%, c'était plein. Donc on a posé la deuxième s'est faite en 5 jours, 5-6 jours à peu près. Ce qui est normal puisqu'elle termine celle-là et ensuite elles font celle-là. Et 6 jours après, on a posé celle-là. Et là, on est venu contrôler hier, se disant, c'est pas la peine, on prend pas les hausses, machin. Ah bah tiens, c'est plein. Hein. Donc bah là, on pose la 4e. Ouh, que c'est plein. Vas-y, approche-toi mon amour. Regarde un peu. Pendant que je vais me bagarrer avec mes os. Je vous en sois un. Ouais, mais c'est celui-là. Bon châtaignier. Allez, on goûtera à la récolte. On goûtera ensemble. On fera goûter nos abonnés. Elles bossent, hein, les abeilles. Pouce bleu pour les abeilles. Regardez ce que je vous disais. J'ai pas encore ouvert dessous, mais quand c'est plein d'abeilles comme ça dans le nourrisseur, c'est que dessous c'est bien rempli. Si c'était pas rempli, elle ne monterait pas dans le nourrisseur. C'est bien rempli, comme on a dit.
Ah, on voit la ronce à côté là, qui commence à fleurir. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, le miel d'acacia, je l'ai extrait. Je l'ai extrait il y a une semaine et ah bah, le taux d'humidité est impeccable, un 17,2, pas mal. On l'a sorti sous la pluie et tout, on l'a récolté sous la pluie et avec le déshumidificateur on a bien abaissé le taux d'humidité. On se rappelle, il était à entre 19 et 20%. Sur la vidéo, celui qu'on a testé était à 19, mais il y avait aussi une bonne partie des hausses qui était à 20% d'humidité. Et donc le système qu'on a fait en chambre chaude avec déshumidificateur, chambre à 30 degrés comme j'avais dit, ben en 3 jours impeccable. On est tombé à 17,2, une fois extrait je parle. Oh là là. Tu sais ce que ça veut dire ça? C'est bon, vous avez compris maintenant. Ça veut dire que c'est plein. C'est bien plein. Et s'il n'y a personne dans le nourrisseur, s'il y a une ou deux abeilles, ça veut dire que dessous c'est pas plein. Là c'est plein. Quatrième hôte. Yo, vous êtes encore là. Eh ben, nous on va partir. Donc là on va les laisser finir gentiment la mielée de châtaignier. Et nous là on va partir maintenant, après-midi on va partir sur les lavandes. Et ce soir transhumance toute la semaine. Il nous reste encore quelques clients pour les essaims au soir. Puis là on va rentrer, en passant on va prendre des hausses neuves pour pouvoir les remplir. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je suppose ça sera la récolte du châtaignier. À très bientôt.